Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, Zulflaoun, bonjour à vous tous. À vous tous. Bien sûr, il avait fallu attendre quelques temps pour parler où va l'Algérie. Si ces termes doivent vous rappeler quelque chose, ils doivent vous faire penser au titre du livre de Mohamed Boudiaf, paix à son âme, Tahmar Bi. Euh, le 14 décembre. Le 14 décembre, nous avons reçu un communiqué du Fonds monétaire international qui synthétise le séjour de la délégation du Fonds monétaire international à Alger du 14 décembre du 3 au 14 décembre. Donc c'est le 14 décembre même que nous l'avons reçu de Washington. Avant de, de, de mettre en relief, d'attacher la situation extrêmement compliquée et extrêmement complexe dans laquelle se retrouve la nation algérienne. En parlant de la nation algérienne, nous rappelons toujours qu'il s'agit de la nation algérienne dans sa partie résidente en Algérie et dans sa partie non résidente en Algérie. Nous allons, avant donc d'utiliser juste le communiqué, nous devons commencer par cette gigantesque manipulation qu'opèrent les généraux de l'état-major qui sont au service actuellement d'Emmanuel Macron. Nous le répétons, les généraux de l'état-major de l'armée algérienne sont au service du roi de France et de ses colonies africaines, Emmanuel Macron, le mégalomane Emmanuel Macron. Et maintenant, depuis cette série de prix, la tannée, la gifle, la raclée qu'a reçue l'Algérie dans le refus du groupe dit des BRICS de l'intégrer dans ce groupe, il faut ajouter les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, et bien sûr dans son volet international, nous considérons Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, comme étant le président des États-Unis d'Amérique, pour nous. Donc, nous allons utiliser au minimum le communiqué du FMI, parce que il est plus facile pour nous de faire toucher du doigt la dangerosité de la situation algérienne. La dangerosité de la situation algérienne, sa gravité, est synthétisable dans les mots suivants. L'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron en Algérie, qu'est la présidence de la République. Nous le répétons, l'occupant de la conciergerie d'Emmanuel Macron, qui est la présidence de l'Algérie, sous pression, manipulée, triturée par des généraux de l'état-major de l'armée algérienne qui sont devenus des soldats d'Emmanuel Macron et des agents d'exécution des États-Unis d'Amérique maintenant, détiennent énormément de puissance et non de force pour une responsabilité négative sur l'Algérie. Nous le répétons, l'occupant de la conciergerie de Macron et les généraux de l'état-major au service d'Emmanuel Macron, de la personne du mégalomane président et roi de France et de ses colonies africaines Emmanuel Macron, et auquel il faudra ajouter la
la pression des États-Unis d'Amérique font qu'une énorme puissance, et non de force, énorme puissance de nuisance est dans un cénacle, dans ce groupe fermé de généraux difficilement identifiables de l'armée algérienne, qui font pression, qui manipulent comme ils veulent l'occupant de la conciergerie des Macron en Algérie pour qu'il en fasse de lui une autre fois pour 4 années, 5 années additionnelles. L'autre marionnette algérienne. Donc, il y a une concentration d'un surexcès de puissance pour des responsabilités négatives sur la nation algérienne. Par responsabilité négative sur la nation algérienne, il faudra comprendre sa soumission, sa répression, son oppression. S'il est difficile pour nos compatriotes d'Algérie de se rappeler certains événements qui se sont déroulés, qui se sont produits il y a une année, il y a 6 mois, il y a une année de cela, en ajoutant des événements qui se sont produits en 2015, en 2016, 2017 et même 2018, 2019, avec le mouvement qui a ravagé l'Algérie. Nous allons rappeler 3 ou 4. La relation extrêmement tendue entre, soi-disant, en apparence tendue, réellement non, c'est une relation de peur et de soumission entre El Mouradia et l'état-major et Emmanuel Macron d'un côté, entre El Mouradia, l'état-major, les États-Unis d'Amérique d'un autre côté, ça compte pour le bloc de l'OTAN, et ce chantage exercé par la Fédération de Russie et de la Chine sur l'Algérie, plus l'Union européenne en excluant la France. L'Union européenne exerce une énorme pression. Donc voici les événements. Le premier événement. Le deuxième événement. À un certain moment, l'Algérie criait à qui veut l'entendre qu'elle suit de très près la situation au Mali, au Niger, en Libye, à Tataouine-les-Bains, et en Syrie, en Palestine, etc. Alors qu'elle ne suit absolument rien. La dernière connerie est la réunion du comité d'état-major militaire opérationnel conjoint, l'Algérie et ses voisins du Sud, le Mali, le Niger, le Burkina et la Mauritanie. Alors qu'il est complètement inopérationnel, il est devenu ineffectif avec ce qui se passe au Mali et au Niger, plus le Burkina Faso. Celui qui se prend pour le chef d'état-major de l'armée algérienne, nul, incompétent, qui n'a aucun sens du patriotisme, qui n'a aucun sens de l'État, qui ne comprend absolument rien, prétend avoir tenu des réunions alors qu'ils ont reçu des ordres pour s'en éloigner de la situation du Mali et du Niger, c'est-à-dire de ne porter aucun commentaire. Bien sûr, ces commentaires sont portés par la diplomatie qui a ruiné l'État algérien, qui a ruiné la nation algérienne. Ça, c'est un deuxième événement. Un troisième événement, la non-admission de l'Algérie au BRICS.
Il est difficile probablement de l'expliquer verbalement comme ça, hein, verbalement comme ça, mais nous disons, il s'apparaît maintenant, il apparaît clairement, que la Russie, la Chine, se seraient entendus avec les États-Unis d'Amérique pour exclure l'Algérie des BRICS. Ainsi, elle sera exclue de facto d'un espace international, d'une organisation internationale non, sans statut qui lui permettrait d'avoir des investissements, d'avoir de l'argent. Ça, c'est un autre événement. L'autre événement très, très important, très important, ce qui se passe entre Israël et la Palestine et la position de l'Algérie. Il y a des moments de lucidité. Quand l'Algérie, ou du moins quand l'État algérien, qui, il faudra le rappeler, est privatisé, la décision souveraine, la décision politique algérienne est privatisée. La nation algérienne, actuellement, sont des douanes. Sont des douanes. Donc, ce qui se passe entre la Palestine et Israël, c'est très, très complexe, c'est très compliqué, la situation en Algérie. Nous concevons qu'il sera difficile aux personnes, à ceux qui nous suivent, de démêler tout ça, là. Hein. Il faudra un espace, du temps et des éléments concrets pour faire sentir aux Algériens la réalité de ce Capharnaüm. Donc, restons concentrés sur la Palestine et Israël et la position de l'Algérie vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Il a été question un certain temps, durant une certaine période, sur un point. Il a été question d'un point. L'Algérie a déposé plainte contre l'État israélien ou bien contre des responsables israéliens auprès de la Cour pénale internationale. Et pour cela, un avocat a été interviewé en Algérie. Un avocat étranger a été interviewé en Algérie. D'abord, la CPI, c'est la Cour pénale internationale. Pénale, ça veut dire qu'elle condamne des crimes. Internationale, ça veut dire qu'elle est pilotée par une organisation supranationale ou internationale. Dans notre cas, c'est l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a créé la Cour pénale internationale par l'entremise du texte dit Statut de Rome de la Cour pénale internationale. D'accord. Sur le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, nous en avons parlé auparavant. Pour que l'Algérie puisse faire ce genre d'action, attaquer en justice, attaquer en justice ou déposer plainte. Déposer plainte contre des responsables israéliens. Il faut que l'Algérie ait au moins, ratifié le statut de Rome. Pourtant, Cour pénale internationale, création Cour pénale internationale. L'Algérie n'a pas ratifié le statut de Rome, donc elle n'est pas membre. Il ne faut pas confondre signature et ratification. La signature est une prise de connaissance, sans plus. La ratification est la reconnaissance de l'applicabilité du droit à un niveau universel. C'est-à-dire que ce statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale sera opposable aux Algériens. En d'autres termes, il sera opposable à des généraux qui sont accusés, ou du moins suspectés, de crimes contre l'humanité en Algérie même.
Donc ça. Donc il y a cette manipulation. L'autre manipulation, l'Algérie subit des pressions du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, à partir de Genève. Même s'il s'agit de pression au profit du bloc de l'Ouest, de l'OTAN, cette pression demeure grave. En parallèle, s'il vous plaît, c'est un organisme, l'organisme des droits de l'homme rattaché à l'Union africaine qui est reçu en Algérie. Nous avons parlé. Donc, cela vient de certaines actions internationales. Okay?